Autre idée de sortie, deux expositions à découvrir avec deux demoiselles du collectif Lourd. Alice Hervé, bonsoir. Bonsoir. Vous exposez du 31 mars au 28 avril au musée de la musique mécanique. Oui, alors en plus je le connais, je le dis souvent, mais là pardon, ce soir je pédale un peu. Roxane Verquin, bonsoir. Bonsoir. Vous exposez au Théâtre du Passeur, d'où la présence à vos côtés de Romuald Doutre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Théâtre du Passeur et vous exposez, Roxane, l'escargot, le chevalier et les amants. Les 17 c'est passé, pardon, ce week-end, demain, 22, 23 et 24 mars. On va commencer avec vous, du coup, Roxane. Une exposition, on va découvrir des animaux, des personnages, des objets. Comment ça s'articule ? Alors, pour le titre, en fait, c'est surtout une envie de faire histoire, en tout cas de commencer une espèce d'histoire. En fait, mon travail parle énormément de quotidien, mais au travers de collages ou même d'autres inspirations, je me sens aller vers une forme de narration, en tout cas un début de quelque chose. Que ça soit l'histoire historique, d'histoire de l'art, des histoires plus fictives ou une histoire personnelle. Et ce titre, c'était pour aussi faire un clin d'œil au lieu, le théâtre, et là, dimanche, on sera dans le conte avec un spectacle pour le vernissage. Donc voilà, c'était pour ça. Voilà. Et il y aura dans l'exposition une gravure où figure un chevalier, un escargot et des amants. Oui, il y a un cherche-et-trouve dans l'exposition. Comment ça dialogue ce travail, ces expositions d'art plastique avec les arts vivants que sont le théâtre, par exemple ? Alors en fait, c'est la première année que nous... Enfin, pas tout à fait la première année, puisqu'on a déjà participé au Pulsar une année, mais cette fois-ci, ça a été une décision déjà d'investir dans des cimaises pour pouvoir accrocher les œuvres dans le théâtre, et ensuite d'avoir des relations transversales avec d'autres moyens d'expression. Et c'est très enrichissant. Ça permet à la fois de rajeunir l'esprit du théâtre, et puis de rencontrer d'autres personnes aussi. Lors du vernissage, juste avant le spectacle Zoom, ça a été vraiment très intéressant de croiser des personnes nouvelles qui connaissaient pour certaines déjà Roxane, mais qui ne connaissaient pas le passeur, et inversement, des gens qui connaissaient le passeur mais qui ne connaissaient pas Roxane. Enfin, il y a un échange qui se produit et c'est très enrichissant pour tout le monde, quoi. Alors surtout que Roxane, en plus, le livre, vous faites des ateliers de reliure, donc le livre est quand même au cœur de votre pratique aussi, l'objet livre, comme il l'est au Théâtre du Passeur. Exactement, et avec Roxane, on a fait une petite collaboration, on l'a vu à l'image, là, un petit livret modeste, mais je trouvais intéressant qu'il y ait un objet qui marque le coup sur ça. Oui, parce que j'ai aussi cette passion-là. Donc les éditions du sacrifice. Donc, exactement, les éditions du sacrifice, une histoire qui me suit depuis l'âge de 16 ans à peu près. D'accord, donc un amour du livre sur lequel vous vous êtes retrouvé. Et c'est vrai que l'objet livre, alors pour avoir à peu près la même maladie que vous, l'objet livre est très lié à aussi l'histoire, l'esthétique, en dehors de la lecture qu'on peut en faire. Donc il y a vraiment quelque chose de plastique là-dedans. Oui, mais puis même au travers de ma pratique, donc c'est principalement de la peinture, de la gravure, mais avec cette pratique de la reliure, je me suis mise un peu à écrire aussi. Ça parle d'autres choses, voilà, ça peut aller dans ces fictions-là. Et puis là, avec la proposition de Romuald, je me suis servi du texte pour illustrer des images que j'avais déjà faites moi. Et on a conçu vraiment un petit objet, en fait. Alors vous utilisez le texte pour illustrer les images. D'habitude, c'est l'inverse qu'on raconte. Et en tout cas, c'est ce lien-là qui est très intéressant. On peut vous découvrir donc au Théâtre du Passeur ce week-end. Et puis, c'est à, je ne sais plus où est-ce que je l'ai noté, le spectacle dimanche. Oui, 1, 2, 3. Samedi et dimanche, c'est Imen Sebera qui nous fait les contes des mille et une nuits. Donc là aussi, un lien évidemment il y a avec un lien, à la fois dans l'esthétique et dans les histoires elles-mêmes, quoi.
Donc on peut venir voir l'exposition sans forcément voir le spectacle, mais on peut évidemment combiner c'est une invitation à poursuivre, avec la visite avec le spectacle. Très, très jolie proposition. Un autre lieu assez étonnant que vous allez investir à l'ICRV, c'est donc le musée de la musique mécanique de Dolon qui ouvre justement ses portes à des pratiques contemporaines artistiques. Vous y travaillez, vous travaillez la peinture notamment. Oui, c'est surtout de la peinture. Donc sur toile, sur papier, j'ai fait aussi des fresques avec plein champ. Mais là, pour le coup, c'est une exposition de peinture. Alors, votre travail, vous travaillez beaucoup d'après photo, d'après votre environnement, et c'est assez amusant, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant de ce que vous dites, que vous pouvez... en travaillant à partir de photos qui vous appartiennent, avoir cette liberté de création et de détournement, peut-être que vous n'autoriseriez pas avec le travail des autres. Vous dites « j'aplatis mes souvenirs en peinture ». Alors, c'est surtout une référence aux aplats de peinture, parce que j'utilise beaucoup dans ma peinture des aplats de couleurs qui sont vraiment très opaques. Et c'est pour ça que j'ai fait un peu le jeu de mots de dire ça. Oui, il y a un petit côté un peu nouveau réaliste avec à la fois un lien assez direct avec la réalité, une représentation... C'est indirect, parce que du coup, je pars de photos personnelles et j'en fais quelque chose d'autre, je le traduis en peinture, ce qui devient autre chose. Moi, je sais ce qui s'y passe, mais le public ne le sait pas forcément. Et c'est pour ça que j'ai appelé l'exposition Les Jours Distordus, parce que pour moi, c'est une distorsion de la réalité, de ma réalité, que je donne à voir aux spectateurs. Oui, finalement, c'est ça aussi le spectre de l'art, c'est que même en étant figuratif, on est dans une interprétation par les couleurs, par la forme et par le tableau en lui-même. Qu'est-ce qui vous inspire? Quels sont les éléments comme ça que vous avez envie de capter pour après les retranscrire en peinture? Quelque part, moi, le sujet, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, en fait. C'est plutôt les couleurs, la composition. Finalement, le sujet, c'est un prétexte à peindre. Parce que je préfère même presque peindre que dessiner, composer, choisir quelle couleur va avec quelle couleur. Là, je vais être beaucoup dans des contrastes orange-bleu, nuit-jour, parce que du coup, je pars de photos de jour qui donnent où on a un aspect nuit, en fait, au final. Et j'aime bien, justement, modifier un peu de cette manière avec la peinture. Vous faites votre propre réalité picturale à partir des images. Je recrée un monde. L'exposition, c'est du 31 mars au 28 avril prochain. Est-ce qu'il y a des liens avec le musée ou pas du tout? C'est entre guillemets non, le lieu. Non, a priori, non. Moi, j'ai visité une fois ce lieu qui est assez atypique. Donc, moi, j'aime bien ce lieu. C'est assez marrant de se retrouver dans ce village et passer les portes où on entre. C'est un bistrot et puis il y a tout un tas d'instruments, d'objets qui sont surprenants. Du coup, mais sinon, j'ai pas... L'exposition n'a pas de lien spécifique avec ce qui se trouve dans le musée. Des objets du quotidien qui vont vous faire écho et si ça se trouve, vous allez prendre des images qui vont reprendre dedans. Toutes les deux, vous faites partie du collectif Lourd, un collectif d'artistes sur Le Mans. Vous essayez de faire des liens, de promouvoir les différents artistes qu'ils composent avec des expositions. Quelle est votre ligne de conduite, vers quoi vous allez? L'idée, c'est surtout de se regrouper parce que nous, on s'est rencontrés à l'école des Beaux-Arts et après l'école, on s'est retrouvés dans le monde de la réalité, monde professionnel et on est un peu seul quand on est artiste. C'est difficile à repeindre, c'est dans la... Voilà, c'est ça. J'ai fait les Beaux-Arts aussi. Oui. Ah, donc vous savez de quoi vous parlez. Donc on sait qu'en sortant de l'école, on peut se retrouver un peu seul et nous, on a eu la chance d'avoir une bonne cohésion entre nous et on a eu envie de continuer de travailler ensemble et de se regrouper, de mutualiser nos ressources, nos réseaux, parce qu'on est partis un peu partout et du coup... Oui, c'est intéressant parce que justement, vous avez des esthétiques complètement différentes. Mais voilà, on peut aussi vous suivre, le collectif Lourd, sur les réseaux et peut-être aller picorer d'autres esthétiques et de vous suivre un peu. Je suis, moi, depuis, ça doit faire presque un an là maintenant. Et c'est très étonnant, la diversité. C'est très éclectique. Ah, c'est très éclectique. Et en même temps, il y a un très bel esprit. Vous allez dire bon, mais c'est plutôt un très bel esprit, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que des fois, dans les collectifs qui sortent d'école, il y a plus ou moins des choses qui sont un peu surjouées, mais on sent bien que là, il y a cette espèce de besoin. Voilà, une sincérité qui est terrible, quoi. Enfin, j'ai été très, très agréablement surpris, quoi.
Oui, et c'est pour ça que ça fait plusieurs fois que vous venez sur le plateau et qu'on parle de vos expositions, parce que je vous invite à découvrir le travail des artistes contemporains aujourd'hui, des jeunes qui sortent de l'école, qu'est-ce qu'ils font, comment ils s'expriment. Et puis là, ces 2 belles expositions en Sarthe. Vous allez reparticiper cette année à plein champ. Vous disiez que ça vous aviez lancé dans l'esthétique de la fresque. Oui, mais pas moi directement, mais avec le collectif, justement, on donne un atelier parce qu'à plein champ, les artistes sont relayés tous les ans. Mais on y sera pour donner un atelier, oui. Donc là aussi, une belle collaboration sur un événement sartois de belle ampleur. Enfin, le collectif Sourd sur plein champ l'année dernière, avec les châteaux en carton, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. C'était quand même assez impressionnant, oui. Ça a bien... Des enfants, c'était quelque chose. C'est ça, même des adultes, hein, parce que moi, un château en carton de cette taille-là... Les adultes étaient plus inquiets pour l'état vestimentaire de leurs enfants que les œuvres. Pour préciser, le château, c'était pas nous, on était en collaboration avec un duo d'artistes qui s'appelle Tank et Popek, et nous, on a fait le village, justement, qui est l'atelier avec lequel on a peint avec les enfants. Bon. Juste un petit mot, début avril, le 5, 6 et 7 avril, des rêveries d'après Jean-Jacques Rousseau avec Jackie Boiron. Exactement, et Claire Boiron. Donc là, ça a été remis en scène puisque c'est un spectacle qu'ils ont joué plusieurs fois. Et j'ai eu la chance d'assister à un défilage et ça va être très intéressant de le revoir remanié dans la mise en scène, etc. Avec Claire qui chante, qui est une soprano. C'est ça. C'est à voir et à écouter. À voir et à écouter, à découvrir, là encore, le mélange des arts sur scène. Surtout qu'on a quand même un texte philosophique. Oui, c'est ça. Et puis une voix qui porte, quoi. Enfin, c'est très, très beau, quoi. Une belle découverte, encore ça, début avril, au Théâtre du Passeur. Merci à tous les 3 d'être venus sur le haut plateau pour ces propositions artistiques qui nous enchantent. Et puis, nous, on se retrouve même heure, 19h, jeudi prochain, dans Culturel.